Et je pense que c'est ce qu'il y a vraiment de nouveau. Ça veut dire, c'était assez inattendu, finalement, même si quelqu'un de sa région, Bello Bouba Maïgari, s'était aussi prononcé. C'était assez inattendu. Et surtout, on a vu que ce n'était pas simplement le Nord, le Grand Nord, là où il y a le plus de population, Douala aussi, qui est extrêmement agité actuellement. Et donc, alors, comme c'est quand même une fin de règne, quoi qu'on dise, du président Paul Biya, même s'il a toujours gouverné. Moi, j'ai toujours été honnêtement fasciné par Paul Biya, parce qu'il a toujours gouverné le pays derrière les rideaux du palais. C'est le président omni-absent, mais il est très fort, parce que lui, il a toujours gouverné avec les secrétaires généraux du ministère. Ça a toujours été un homme de l'appareil d'État, de l'État profond de la Côte d'Ivoire. Et c'est quand même très fort, il connaît très bien le pays, les rapports de force des uns et des autres, mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il était secrétaire général de la présidence du temps de Amadou Ahidjo et aussi directeur du cabinet civil. Donc, il y a l'appareil, ce n'est pas simplement des régions, c'est l'appareil d'État profond. Et la vraie question, c'est comment va réagir cet appareil d'État profond et en particulier, face à ce qui se passe dans la rue. particulier les forces armées. Alors, Abdelaziz, quel regard vous jetez sur cette situation ? On évoquait tout à l'heure la singularité de la crise actuelle. Le Cameroun en a connu des convulsions comme celle-là dans différentes périodes de son histoire. C'était 55, c'était quand les Camerounais aspiraient à une indépendance portée par un parti qui avait un encadrement, une organisation structurée, l'Union des populations du Cameroun, donc les émeutes de 55 qui ont conduit à son interdiction. Puis une période de répression par les Français, les colons français, puis l'administration Ahidjo, jusqu'en 90, où ça reprend avec le 26 mai 90 à Bamenda, avec les 6 morts, une demande très forte de la population pour une démocratisation qui avait déjà été amorcée par Anissa Ekane, Yondo Black, qui avait été emprisonné l'année d'avant. Et qui est emprisonné encore aujourd'hui. Emprisonné aujourd'hui. Et justement, pour la boucle, on va revenir sur Anissa Ekane. Et entre 90 et 2008, il y a eu un passage comme ça où le pouvoir a repris un tout petit peu la main après avoir littéralement perdu l'élection en 92, même si officiellement Biya a été déclaré vainqueur.